moi, c'est un honneur, oui, un diplôme honorifique, mais aussi c'est une belle reconnaissance avec tous les sacrifices qu'on a à faire. Vous en avez parlé. C'est pas toujours facile d'avoir une petite tape dans le dos comme ça. Vous savez pas à quel point ça fait du bien. Moi, il n'y a personne qui m'a forcé à faire ça. C'est moi qui avais le désir de le faire parce que j'ai entendu la musique, parce que j'ai vu les gens jouer la musique que j'ai trouvé que ça avait l'air le fun. Et après ça, j'ai décidé moi-même d'apprendre d'une façon autodidacte. Les parties de famille ou quand j'allais voir mon père en spectacle, c'était toujours très convivial, très familial. Ça riait, ça dansait. Donc, je pense que c'est ce côté-là que j'essaie toujours de garder et que je ne veux pas perdre de mon métier aujourd'hui, même si maintenant c'est différent, la manière que moi je fais ce métier-là que mon père le faisait autrefois. C'est un grand défi pour faire sa carrière, sortir, se développer, et partir d'un petit village pour s'en aller d'un grand village, bien, aussi ça démontre aux professeurs dans les écoles que là, vous avez un exemple à donner à vos élèves. Je me souviens de certaines activités à la polyvalente de la Pocatière, comment votre parcours à Star Academy là, a suscité un intérêt, et vous également par la place que vous avez occupée à ce moment-là et encore aujourd'hui. Vous avez fait un clin d'œil à nos enfants que tout est possible. Je me suis rendu compte, grâce à Star Academy, quand j'ai été propulsée à une plus grande échelle, que les gens me commentaient en me disant tes chansons me font du bien, ce que tu dis dans mes chansons, ça me rejoint. Je me suis rendu compte que je faisais du travail social à travers ma musique et que toutes les portes s'ouvraient à moi depuis très longtemps en musique. C'est comme si c'était ma vocation, j'étais propulsée vers là. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté de résister. Puis j'ai embarqué dedans. Je me suis dit, là, on va arrêter de se poser des questions, puis on y va à 100%. Je pense que ça prend beaucoup de discipline, de persévérance, et il faut être bien entouré. Vraiment de compter des mensonges, de dire que j'ai pas peur, que j'ai pas eu peur. C'est un métier, bon, on n'a pas d'assurance, on n'a pas, c'est un métier qui est ingrat un peu aussi, donc, mais si on s'arrête à la peur dans la vie, on ne voit pas grand-chose. Alors, il faut juste essayer de mettre ça de côté. Puis, ma manière de mettre la peur de côté, c'est toujours rester dans l'action, puis pas trop réfléchir. Oui, on réfléchit pour faire les choses intelligemment, mais quand tu commences à réfléchir à « Ah, mais il pourrait arriver ça ou il pourrait arriver ça », aux choses négatives, comme je disais tantôt, c'est de focusser sur les objectifs. Vraiment, le concept d'objectif, pour moi, c'est quelque chose de très important. On se donne un but et si on l'atteint pas, puis après on donne un autre objectif, ça fait partie du parcours. C'est un petit peu comme dans le sport, je pense. Quand j'écris une chanson, c'est comme un journal intime, là. Je sors tout ce que j'ai à sortir au niveau des émotions. Dieu sait que j'en ai beaucoup des émotions. Puis après, les gens, ça les rejoint. Alors ça, j'ai pas vraiment d'autre chose à faire que ça à ce niveau-là, sauf que j'ai eu envie de pousser plus loin, puis de partager avec mon projet Victoire Musique le fait que d'écrire des chansons, ça permet de canaliser ses émotions, de s'exprimer et que ça fait du bien. Alors maintenant, je fais des ateliers dans les écoles, puis je montre aux jeunes à faire ça. Puis il y en a à qui ça va être le sport, ou ça va être la lecture, ou ça va être d'autres choses qui vont leur faire du bien. Mais je me dis qu'en le partageant, il va peut-être avoir une ou deux personnes que ça va rejoindre dans le groupe à qui je m'adresse.